c'est compliqué, c'est de l'adaptation, de la réadaptation, du changement, du plan A, plan B, plan C, plan D. Donc oui, on est dans les starting blocks, on n'est même pas encore trop dans les starting blocks, on est encore dans la finalisation des programmes suite aux derniers éléments et aux éléments, on va dire, qui sont tombés de façon un peu plus sûre hier, notamment sur l'encadrement d'activité. Donc là, on est en train de sortir la tête de l'eau pour proposer quelque chose de sûr. On ne veut pas partir à l'aveugle et on veut garantir à nos clients que ce qu'on leur promet, c'est ce qu'ils auront quand ils seront sur place à Valmorel. C'est une saison très très particulière. En ce moment, on travaille au jour le jour sur des informations qui nous arrivent au compte-gouttes ou qui n'arrivent pas d'ailleurs. Et on essaie de faire en sorte qu'on se prépare pour une date qu'on ne connaît pas. Sachant qu'on est sûr en tout cas de ne pas commencer cette saison, voilà, tout simplement, sur les vacances de Noël. Donc ça, c'est la seule certitude, c'est qu'on n'ouvrira pas à Noël jour de l'an. Puis ensuite, on va croiser les doigts et on va essayer de se dire qu'un jour, la raison reviendra et une date officielle nous arrivera, tout simplement. C'est un peu compliqué parce que tout se fait plus ou moins à la dernière minute, en fonction des différentes annonces gouvernementales, etc. Donc elles sont tombées il y a peu, donc on s'organise en fonction d'eux. On n'a pas encore les retours de toutes les personnes qui avaient déjà réservé un séjour. On a attaqué vendredi soir la vente à emporter, samedi soir et dimanche soir. Et depuis lundi, donc depuis hier, tous les midis jusqu'à ce vendredi. Et à partir de vendredi qui arrive, donc le 18, on fera midi et soir. Donc on a plein d'idées, on a plein de choses qui seront en place, on aura des animations dans la rue, on aura des jeux en bois qui seront mis dehors, des jeux gonflables. On a plein d'idées sur l'animation, mais voilà, on reste contraint par le fait qu'on ne doit pas regrouper les gens et qu'on doit garantir les mesures barrières entre les participants. Et après, l'adaptation au niveau des activités, on le voit avec l'école de ski français, puisque l'école de ski français de Valmorel s'adapte pleinement en proposant un panel d'activités assez large. Le métier premier de l'ESF, c'est de vendre du ski, des cours de ski. Aujourd'hui, l'ESF s'adapte aussi, c'est aussi s'adapter, c'est aussi la force de l'ESF, proposera des activités type raquette, peut-être de la motoneige aussi pour enfants, il y aura aussi du ski de rando, voilà, des activités encadrées, sécurisées par des professionnels de la montagne. Donc là aujourd'hui, tout ce que l'on sait, c'est que pour ces 2 semaines de vacances, donc nous, le domaine skiable sera fermé. Nous, on va être en service vraiment minimum. Il faut bien voir que nous, on va sécuriser uniquement nos installations et les cheminements de nos salariés. Donc il faut bien expliquer à tout le monde qu'on ne sécurisera pas la montagne telle qu'on le fait classiquement, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous, les pistes de ski, on va quand même essayer de garder la neige parce qu'on a eu de la chance d'avoir un démarrage de saison. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de neige en démarrage de saison, donc on était en plus super heureux de la situation. Aujourd'hui, il est possible pour des guides, pour des accompagnateurs moyenne montagne d'encadrer des clients, des vacanciers sur le domaine, on va dire global, le domaine naturel. Donc voilà, on a cette validation-là de 5 personnes plus un encadrant. Donc voilà, c'est une bonne chose. Ça nous permet d'offrir à nos vacanciers de véritables activités encadrées pour apprendre, des activités pédagogiques, des activités où ils sont acteurs. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque dans la crise qu'on a actuellement, c'est d'être acteur. On est beaucoup spectateurs et on subit ce qui se passe. Aujourd'hui, on veut que nos clients viennent à Valmorel et deviennent acteurs, fassent des choses concrètes et apprennent des choses. Et c'est grâce à ça, grâce à ces derniers éléments, qu'on peut leur garantir cela. Une partie a demandé le report des séjours sur d'autres périodes de la saison. Une autre partie annulé, très peu pour l'instant, donc ce qui est pas trop mal. Et puis quelques-uns ne se sont encore pas manifestés, donc nous on les a relancés, on attend leur réponse. Certains sont complètement indécis. J'y vais pas, je réduis mon séjour, enfin voilà. Du coup, nous on fait un peu tout à la dernière minute et c'est compliqué parce que finalement les premiers arriveront vendredi, donc on n'est pas prêt, mais on le sera. Il faut bien comprendre que nous, les pistes vont rester en chantier, quoi. Donc c'est vraiment, ça va pas être très praticable. Donc il faudra bien faire attention également au treuil parce qu'on va travailler 2 jours. Les chenillettes normalement travaillent de nuit et là elles vont travailler 2 jours. Donc l'interaction avec l'ensemble des pratiquants, raquettes et compagnie, se passera en journée, quoi. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est un petit point sécurité. Aussi le dernier point. Comme le service des pistes, les services des pistes ne seront pas en place, on ne donnera pas d'informations météo ni nivologiques comme on a l'habitude de le faire. Et c'est vrai que les prévisions météo et le BRA, le bulletin de risque avalanche, risquent de ne pas prendre l'ensemble des données de la montagne. Et ça rajoute un petit point de difficulté par rapport aux personnes qui vont venir nous voir.
c'est qu'on l'a subi cette situation. C'est dramatique pour nous la montagne que le domaine skiable soit fermé, c'est dramatique. C'est une chose c'est unique en fait, hein. C'est insolite, on l'a jamais vécu. Néanmoins, on doit s'adapter, donc on va de l'avant. Mais c'est pas pour autant qu'on oublie ce qui nous arrive. C'est très compliqué et on s'adapte. Contre notre gré, on s'adapte. On y arrivera parce qu'on sait le faire, parce que nos vacanciers répondront et parce que nos acteurs socio-professionnels sont mobilisés. Mais à la base, il ne faut pas oublier que ce qui nous arrive, c'est dramatique. C'est dramatique pour l'ensemble de l'économie de la montagne.